Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Bilingue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition des infos été. Nous nous trouvons à Bienne devant le Laden Bistro, un bistrot qui semble avoir trouvé la recette de l'intégration. Juste avant de découvrir nos invités du jour, je vous propose de découvrir les titres. Nous sommes à Bienne dans les locaux du Laden Bistro en compagnie de Barbara von Escher. Vous êtes donc membre du comité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, on est dans un bistrot un peu spécial, quel est le concept? Le concept de ce bistrot est de faire des points de rencontre pour des personnes avec ou sans handicap. Et comme le dit le nom, Laden Bistro, il y a deux parties. Il y a le Laden où on vend des produits qui ont été faits dans des ateliers protégés des personnes qui travaillent ici. Et puis il y a le coin bistrot où on peut se rencontrer, où on peut prendre contact avec les personnes avec ou sans handicap. Pourquoi il y avait la nécessité, selon vous, de créer ce genre d'espace? Beaucoup de ces ateliers, ou bien ils sont en campagne, ou à la limite, à la frontière de la ville de Bienne. Alors ces personnes, on ne les voit pas souvent ici en ville, au centre. Et puis nous pensons, ils font part de notre société, on pourrait les voir. Et puis quand on a un endroit au centre de la ville où on peut vendre les produits qu'ils font, c'est bon pour tout le monde. Il y a aussi une cuisine, alors pourquoi aussi avoir créé cela? Alors la cuisine, c'était pas un pourquoi, c'était la suite de notre idée. Mettre le bistrot et le Laden ensemble. Alors, il faut avoir quelque part un endroit où on fait des produits. Nous faisons chaque jour une soupe, une tarte salée et puis une tarte sucrée. Comme ça, les gens peuvent venir ici à midi, chercher le repas, le prendre dans le bureau ou bien faire un petit moment ici et puis se reposer ici dans le bistrot. Vous avez dit que c'était important aussi parce que les ateliers étaient assez isolés, de ramener les personnes dans la société. En quoi ça peut leur apporter quelque chose dans leur vie? Alors, ça porte beaucoup de choses pour tout le monde. Les personnes avec un handicap qui travaillent ici un demi-jour ou un jour par semaine, une fois par semaine, ils peuvent aller en ville, tout seuls, avec toutes leurs responsabilités, ils font des rencontres. Et puis pour les personnes sans handicap, ça pose la possibilité de faire des rencontres très intéressantes. Par exemple, de moi, j'ai appris avec eux qu'il ne faut pas trop souvent utiliser le mot vite, vite. Je fais vite, vite. Chez eux, ça n'existe pas. Et ça fait tellement bien de savoir que ça fonctionne aussi sans vite, vite. Oui, donc effectivement, beaucoup de choses à apprendre des personnes qui travaillent ici. Justement, juste après les informations du jour, nous allons rencontrer quelqu'un qui travaille dans les cuisines. Nous sommes de retour à Vienne dans les cuisines du Laden Bistro en compagnie de Carlos. Alors, Carlos Mounier, vous travaillez ici. Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre rôle? Alors, je suis comme bénévole tous les 2 semaines, tous les lundis après-midi, tous les 2 semaines. Je viens avec plaisir parce que je me sens bien. C'est comme dans une famille ici. Les chefs sont sympas, le personnel aussi. Et puis voilà. Vous travaillez bénévolement, donc vous ne recevez pas d'argent, mais qu'est-ce que vous recevez en contrepartie? Alors, on a bientôt notre sortie, le 30 août, on a une sortie avec tout le monde, donc les handicapés, les autres bénévoles. Et puis à Noël, on a un petit souper. Et puis, on a toujours un bon pour de l'argent. Et puis, ça nous suffit. Oui. Vous m'avez dit que vous avez travaillé dans l'hôtellerie. Et qu'est-ce que ça change de travailler dans un bistrot comme le Laden Bistro ou dans l'hôtellerie classique? Ou alors le stress. Alors ici, on n'est pas du tout stressé parce que les clients, ils savent qu'ils viennent ici pour se détendre, pas pour être stressés. Et dans l'hôtel où j'étais avant, c'était seulement l'argent qui comptait, l'argent qui comptait. Ici, non. Si on a une visite, par exemple, un bénévole a une visite, elle peut s'asseoir avec la visite, boire un café, tout ça. C'est très familial. Donc ici au Laden Bistro, vous l'avez vu, on prend le temps, on prend aussi le temps de discuter, mais ça se passe dans la pièce à côté. Et oui, vous l'avez vu, ici au Bistrot Laden, on peut parler sans se stresser et nous rencontrons donc Claudia Bichler, vous êtes co-directrice de l'établissement. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que qui travaille ici et combien de personnes travaillent ici?
Alors, on a environ 20 personnes avec un handicap qui travaillent. Ils viennent des institutions différentes. On a environ aussi 20 personnes bénévoles qui travaillent ensemble avec les personnes avec un handicap. Et on a 4 personnes qui sont directrices, je ne sais pas comment dire en français, une personne responsable pour le bistrot, une personne responsable pour le magasin, pour tous les produits qui viennent des institutions et une personne qui fait le reste. Et les personnes bénévoles, est-ce qu'elles reçoivent une formation spécifique? Oui, les personnes bénévoles, ils ont un échange d'expérience 2 fois par année. On suit les règles d'or du bénévolat, de bénévoles suisses, et ils travaillent sans rémunération, mais ils reçoivent les frais du transport. Donc c'est une intégration par l'action, si j'ose dire. Pourquoi avoir choisi ce modèle? Oui, parce que c'est une bonne possibilité d'être en contact avec des clientes. On a besoin des personnes qui viennent avec un café et les clientes, ils veulent peut-être acheter quelque chose. Comme ça, on a la possibilité de parler ensemble pour faire connaissance de l'un à l'autre. Et comme ça, c'est une bonne un endroit pour faire la rencontre. C'est un moyen de briser les barrières et de connecter tout le monde. Oui, c'est vraiment comme ça. Alors, est-ce que vous avez encore des projets d'avenir? Oui, on espère devenir plus connu, d'avoir plus de clientes, parce que le but du Laden Bistro, ça c'est clair, ça fonctionne, ça, on a eu maintenant depuis cette année, on voit que c'est vraiment un succès. Et continuer plus long que possible, ça serait bien. Alors, est-ce qu'il y a des personnes justement qui vous ont dit, alors là, vous avez vraiment changé quelque chose dans ma vie? Oui, on a beaucoup d'exemples. Par exemple, un monsieur qui travaille chez nous, il a fait un catering avec moi. Nous sommes allés à l'endroit où on doit livrer le catering. 6 fois retour, il a parlé avec toutes les personnes et après, il m'a dit que c'était le jour le plus beau de ma vie. Comme quoi, rencontrer des personnes, ça peut aussi éliminer des journées. C'est ici que s'achève notre programme francophone. Je vous remercie de nous avoir suivis et très belle soirée sur Télé Bilingue.